expliquer votre activité? Alors c'est une activité de biographe privé et qui consiste donc à recevoir les propos, les souvenirs de personnes qui ont en général le récit de toute une vie à exprimer. Donc ces personnes ont l'intention, ont le projet, mais elles butent le plus souvent sur des difficultés d'expression écrite, ou bien dans certains cas elles n'ont pas le temps tout simplement d'écrire leur livre. Donc mon travail c'est d'écouter ces personnes-là en les enregistrant, toujours, pour des raisons que je pourrais expliquer, et à partir de ces enregistrements, eh bien, ici, à mon bureau, d'écouter sereinement sur ces deux petits appareils, et donc d'écouter les personnes, de les réécouter, et puis à partir de cela, bien d'extraire vraiment les plus belles phrases, et puis bien sûr toute l'histoire qui compose donc leur vie. Voilà, ça c'est pour le cas d'une vie complète. Qu'est-ce que c'est ça? Donc ça par exemple, ce sont les fichiers sonores à partir desquels je travaille. Donc je travaille à partir de ce petit appareil, oui. Ce qui d'ailleurs a l'avantage qu'il est extrêmement discret, et on le met dans un coin de la pièce, et on peut même, avec les personnes que j'enregistre, se déplacer librement à l'autre bout de la pièce, puisque le micro est très sensible. Et à partir de cela, donc je transpose cet appareil, je le branche sur mon ordinateur, c'est une belle clé USB en fait. Et à partir de là, donc ça me donne ces fichiers sonores qu'on visualise bien ici. Donc je écouter un morceau, alors, un petit bout. On entend mieux bien sûr à l'écouteur. Hein. Et surtout, ça me permet aussi de me repérer. Par exemple, vous voyez bien là une différence de volume. Là, par exemple, c'est moi qui parle. Donc je sais quand je réexploite que quand c'est moi qui parle, c'est pas la peine d'y revenir trop. Et surtout, donc je reviens. Je peux réécouter plusieurs fois le même passage, ce qui me permet bien vraiment de déceler des phrases qui souvent ont été oubliées à la fois par moi-même. Je les aurais oubliées si j'avais travaillé avec des méthodes traditionnelles avec le petit carnet et les notes manuscrites. Donc j'aurais oublié, ce qui n'est pas le cas là. Et ce qui est amusant aussi, c'est que souvent, quand je transpose donc, à partir de cela, que je transpose dans le texte, et il arrive que les personnes me disent « mais c'est très bien ce que vous avez transcrit là, mais comment est-ce que vous le savez ?» Je leur dis bah, ils me disent « mais ce sont mes enfants qui vous l'ont dit ou une autre personne ?» Je dis « non, c'est vous qui l'avez dit, mais simplement vous ne vous en souvenez plus, parce qu'il est bien connu que quand on s'exprime ou quand on écoute, on oublie 80 ou 90% de ce qu'on entend. » Donc là, avec l'enregistrement, c'est une densité extraordinaire, ce qui fait d'ailleurs que je peux comme ça... finalement, quelques heures d'enregistrement, en 5, 6, 7 heures d'enregistrement, il y a vraiment la matière pour réaliser un livre sans aucune difficulté. Et ce qui permet également de travailler, donc, comme je le disais tout à l'heure, avec des clients qui peuvent être à l'autre bout du monde, puisque grâce à ce qu'on appelle la voix IP, donc la voix par Internet, je peux être connecté à des personnes donc à Dubaï, à Madagascar, ou même au Chili, avec simplement l'inconvénient du décalage horaire. Mais ça me permet donc d'échanger avec eux par ce moyen-là, d'enregistrer bien sûr, et puis ensuite donc de transposer selon la méthode qu'on voit ici.